Bonsoir, Monsieur Santos. Je vous le promets que cette mauvaise vie d'escroquer les gens, de mentir, de donner de fausses promesses, je vous le promets que c'était la dernière fois et vous étiez la dernière personne que j'ai voulu arnaquer. Ça faisait un petit moment qu'on ne les a pas fait pleurer. Vous voulez voir un brouteur, un arnaqueur, en panique totale, complètement ridiculisé, poussé à bout, voir à quel point certains ne sont pas très fut-fut. Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo, car c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Monsieur Santos, je vous promets, je vais arrêter cela, je vous le promets. Mais moi et mes défunts parents, je vous le promets. L'arnaque que ce brouteur faisait avant qu'il finisse, comme vous venez de le voir, c'est l'arnaque aux animaux, dont de petits chiots, chatons, etc. L'un des premiers sujets d'arnaque que j'ai traité sur cette chaîne, il y a maintenant quasiment 9 ans. Et si je vous reparle de cette arnaque 9 ans plus tard, c'est qu'elle marche toujours et qu'elle fait toujours autant de dégâts. Et comme je vous l'ai toujours dit, tant qu'il continue, je continuerai à les traquer. Comme d'habitude et comme vous allez le voir, le brouteur d'aujourd'hui, je décide de rentrer dans son jeu. Je l'ai laissé espérer, je l'ai laissé s'enfoncer, et je l'ai laissé me déballer son petit scénario de pacotille sur l'amour des animaux. Sauf que lui, l'amour, il s'en fout. La famille, il s'en fout. Et les émotions, il s'en fout. Pas du tout. Il s'en sert. Comme d'habitude, encore une fois, vous me connaissez à force, je vais pas juste constater. Sa logique, je vais la pousser jusqu'au bout. On va voir jusqu'où ce petit génie du jour est prêt à aller pour soutirer de l'argent. Soutirer de l'argent à quelqu'un qui pense juste adopter un petit chiot. Et je peux vous dire une chose. Plus la journée va avancer pour notre brouteur, plus la situation va devenir complètement absurde. Allez, vous cherchez quelque chose à boire ou à manger, installez-vous confortablement et laissez-moi vous faire vivre une petite expérience. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, vous n'allez absolument pas le regretter. Ah oui, juste avant de continuer, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Alors, je compte sur vous pour prendre quelques secondes pour le faire. Et aussi, likez la vidéo dans la foulée, car je suis sûr que vous allez passer un agréable moment. On commence la vidéo. Tout part d'un signalement reçu sur mon site, monbrouteur.com. Une abonnée m'explique qu'un individu se fait passer pour une éleveuse de chatons siamois et poste des petites annonces sur le Bon Coin, ou encore sur les réseaux sociaux comme on le voit juste ici sur Instagram. Chatons siamois disponibles contre bon soin. Laissez-nous un message en privé pour plus d'informations. Puis une fois contacté, la victime m'explique qu'on finit par lui demander entre 150 et 200 €, soi-disant de frais d'adoption. Et le moyen de paiement, c'est le grand classique, par coupon ou encore par virement bancaire. Avant même que je commence à écrire au brouteur, tout est déjà là. Le décor il est déjà posé, le scénario il est déjà prêt, on connaît leurs mensonges, on connaît aussi leur sortie de secours. Et surtout, on connaît le moment où on doit passer à la caisse. Et ce qui est particulier avec cette arnaque, c'est qu'elle repose sur quasi rien. C'est pas vraiment une arnaque technique brillante, ou encore une arnaque qui utilise des technos de fou. Non, c'est une arnaque qui te prend par le cœur. Car tu vois pas une simple annonce, mais tu vois déjà un être à sauver. Tu vois déjà tes enfants contents et jouer avec, et tu vois déjà la scène d'arrivée à la maison. Et tous ces ingrédients réunis, les gens finissent par baisser la garde. Et c'est exactement là-dessus que les arnaqueurs misent. Alors, je décide de rentrer en contact avec le brouteur en question et je me fais passer pour une personne intéressée par son annonce. Je lui dis simplement que je le contacte au sujet des chatons. J'envoie le message à 14h51 et seulement 4 minutes après, j'ai déjà une réponse. Bonjour et merci de m'avoir contacté. Concernant mes chatons, ils sont toujours disponibles et prêts à être adoptés. Êtes-vous intéressé par l'adoption d'un chaton mâle ou femelle? Et d'où venez-vous pour l'adoption s'il vous plaît? Je lui dis que je viens de Villefranche-sur-Mer, un petit village alsacien de 50 000 habitants et qui a pour particularité, il n'existe pas. Villefranche n'existe pas. Et pour répondre à sa question, je lui dis que je suis intéressé par un chaton mâle. Mais malheureusement, il finit par comprendre que la ville n'existe pas. Il finit par me bloquer. Pas du tout. Du coup, je vous propose le petit Ethan. Et c'est un chaton vraiment incroyable. Il est très affectueux et surtout, il connaît également donner le meilleur de lui en amour. Je crois qu'il va vous donner toute son attention et son amour dans votre famille. Eh ben, ça pique. Moi, je fais des dingueries au niveau faute d'orthographe, mais alors eux, c'est moi ça me pique. Alors vous, il m'envoie des photos d'Ethan pour m'abattre tellement il est mignon, mais quand il me le vend, Ethan, c'est pas un chaton, mais Gandhi avec des moustaches. Il a tellement abusé du bail, je suis sûr s'il avait continué 2 paragraphes de plus, Ethan ouvrait probablement un cabinet de thérapie de couple. On rigole, mais ce genre de texte marche. Ils sont calibrés pour nous faire fondre. Il essaye pas juste de te montrer, te décrire un animal, mais il te vend des émotions. Et aujourd'hui, je vais lui vendre du rêve. Je tente alors un test de débilité, pour voir à quel point il est con ce brouteur du jour. Ici, comme on peut le voir, il me demande si j'ai suffisamment de temps pour le chat, et voici ce que je lui réponds. Pardon, vous pouvez répéter, j'ai pas bien lu. Ben relis mon ref. C'est un texte, c'est pas con. Il a rien capté, il s'est posé aucune question, et il va répéter au plus grand des calmes tout ce qu'il vient d'écrire. Alors que j'aurais très bien pu le faire moi-même si j'avais mal lu. L'indice de...
Vraiment trop con. Ensuite, il pose une question sur le type d'habitation. Et là, je surenchère et je continue en mode troll total. Oui, bien sûr, j'habite dans un appartement de type HTML de 4 pièces, avec ma femme et 3 fils uniques. Un appartement HTML et 3 fils uniques. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est un magnifique petit nid. Avec vos 3 garçons, votre foyer déborde de vie, d'amour et d'énergie. Et ça prouve 2 choses. Que le brouteur ne lit certainement pas ou lit à peine ce que je lui écris, il scanne même pas. 2, il repère seulement les mots qui peuvent l'emmener jusqu'au paiement. J'aurais pu lui dire que j'habite dans un serveur Discord, que mes 3 enfants sont élevés par une imprimante HP, ça serait passé sans problème. Et dites-vous que là, je reste soft, car après, je vais encore... Bref, on continue à parler, je réponds à toutes ces questions, etc. Mais il arrive le moment où j'en pose moi aussi. Je lui demande où il habite pour qu'on puisse venir voir le château. Et comme d'habitude, il va sortir le grand classique. Qu'il est en déplacement, comme là, à Gênes, en Italie, pour des raisons professionnelles, blablabla, tout ça. De mon côté, pour lui prouver que Ethan, il sera bien accueilli, qu'il va être dans un appartement tout confort, j'ouvre Nano Banana et je génère une vidéo random pour lui montrer l'appartement. Voici, monsieur, comme promis, notre appartement pour accueillir Ethan. Encore une fois, ça passe crème. Et comme je dis monsieur dans la vidéo, il va même jusqu'à me reprendre et se présente enfin. Il se fait passer pour une certaine Sabrina. Et il est temps pour moi aussi de me présenter. Enchanté Sabrina, je m'appelle Geoffrey Rahmen les glaçons. Et d'ailleurs, Sabrina, elle m'a dit que son seul jour de repos, c'est demain. Sabrina est pressée. Ça tombe bien moi aussi. Et vu qu'elle veut faire le déplacement et me ramener le château, je lui donne mon adresse. 9 avenue de la Grande Rubis, route du camp bâton de la Villardière, 67 239. Mais malheureusement c'était la goutte de trop et il finit par comprendre que je le troll. Pas du tout. Il est dans le déni total. Trop con. Trop con mais il perd pas le nord. Maintenant il arrive le moment magique. Le classique des classiques. Il va me demander de remplir un formulaire avant de me sortir son tour de passe-passe où il faut avancer un acompte de 200 €. Au début, c'était un don, ensuite un don avec une procédure, et sans prévenir, il balance comme ça un acompte pour des frais imaginaires. Bref, je fais un peu le mec surpris, je lui pose encore quelques questions avant de lui demander le mode de paiement qu'il veut. Et comme d'habitude, il me demande d'acheter des coupons, soit en ligne ou encore au bureau de tabac. Et comme moi, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, étant donné que j'ai jamais eu affaire à ce genre de paiement. Enfin, c'est ce que je lui fais croire. Alors, il va jusqu'à m'appeler pour m'expliquer comment ça fonctionne. Allô, monsieur? Oui, bonjour, c'est pour le chaton, c'est ça? Ouais. D'accord, oui, alors je vous écoute pour la procédure, comment ça se passe? Moi, j'ai jamais fait ça. Bah, du coup, vous vous enregistrez dans un bureau de tabac. Ensuite, vous demandez au buraliste de vous procurer les tickets de 200 €. Parfait, ben écoutez, pas de problème, je vais essayer de m'habiller et je vais essayer d'aller vers le bureau de tabac. Oh, d'accord. D'accord, je vous attends. Bonne soirée. Et madame, vous êtes un monsieur ou une madame, vous? Non, mais là, c'est moi, le monsieur. Ah, Madame, oui. elle vient juste de sortir. Elle m'a tout expliqué concernant votre procédure. D'accord, Vous ben n'avez écoutez, pas à vous déranger, là. je vous tiens au courant quand je suis sur le tabac. Ah, ouais, vous êtes gentil. Au revoir. Sabrina, elle a une sacrée voix. Mais bon, il a dit que c'est un collègue. Ok, je vais te chercher tes 200 €. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a l'impression qu'il force un peu sur la voix. Il force un peu sur l'accent. Car vous verrez tout à l'heure que c'est pas trop la même. Bon ben, plus qu'à m'habiller. Je vais aller au bureau de tabac. Et aujourd'hui, je vais acheter le coupon qu'il me demande. Malgré toutes les difficultés que je vais certainement rencontrer sur la route. Je pense que même vous n'êtes pas prêts. Mais juste avant de continuer, petite parenthèse. Cette vidéo est en partenariat avec Bitdefender, un partenaire de longue date maintenant. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc ultra simple. Se protéger soi-même, c'est bien, c'est même très bien, mais protéger les gens qu'on aime, c'est encore mieux. Parce que dans une famille, t'as rarement un seul profil. T'as les parents qui bossent, qui ont leurs mails, leurs papiers, leurs comptes, leurs photos, bref, toute leur vie sur leur appareil. T'as les ados qui se pensent un peu vifs, mais c'est les premiers à cliquer un peu facilement. Ils testent des applis, des jeux, des liens et parfois un peu trop confiants. Et puis, t'as les plus jeunes. Ou encore l'autre extrémité, les plus âgés, qui peuvent tomber sur des trucs un peu chelous sans forcément voir le piège arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente Bitdefender Family Plan. Tout est dans le nom, c'est pour la famille. L'idée, ce n'est pas juste de protéger un appareil, c'est de protéger tout le foyer numériquement. Avec l'offre famille, Bitdefender peut couvrir jusqu'à 5 personnes et jusqu'à 25 appareils. 25 appareils. Et là, tu protèges et la famille et vous avez des rôles adaptés aux parents, aux adolescents et aussi aux enfants. Donc, chacun peut avoir un cadre adapté à son usage, au lieu d'avoir une seule protection copier-coller pour tout le monde. Et pour les enfants, vous avez aussi le contrôle parental.
histoire de fixer des limites, filtrer les contenus inappropriés et garder un œil sur les activités en ligne sans être derrière eux toutes les 2 secondes. Bitdefender met aussi en avant les alertes en temps réel. Dès qu'il y a un comportement suspect ou un truc qui cloche, vous pouvez agir tout de suite et pas 3 semaines plus tard. La formule de base, c'est Bitdefender Total Security Family. Déjà très solide pour protéger les appareils de toute la famille, avec un gestionnaire de mots de passe et le contrôle parental. Et actuellement cette offre elle est à 79,99€ pour la première année au lieu de 124,99€. Ensuite vous avez Bitdefender Premium Security Family, qui a déjà tout ce qu'on a vu avant, le VPN illimité, l'anti-tracker et la protection des emails, pour aller encore beaucoup plus loin. Elle est à seulement 99,98€ la première année au lieu de 149,99€ l'année. Je vous rappelle encore une fois que vous payez ça une seule fois pour toute l'année et surtout pour toute la famille. Et ça, franchement, quand tu as plusieurs profils à la maison, plusieurs téléphones, plusieurs ordi ou encore plusieurs habitudes, ça change absolument tout. Et en ce moment, vous pouvez tester toutes ces formules pendant 30 jours gratuitement pour voir celle qui vous convient le mieux. Ah oui, et j'ai encore une autre bonne nouvelle. Avec Bitdefender, on organise un concours où on vous fait gagner 1 an de protection complète. Une année. Si vous voulez participer, ça se passe sur mon compte Instagram. De toute façon, je vous mets toutes les informations en bas dans la description. Voilà. Merci encore une fois à Bitdefender de soutenir la chaîne. Nous, on peut enfin continuer la vidéo. C'est parti. Comme on l'a vu juste avant la pub, je vais me rendre au bureau de tabac. Et en temps réel, je vais lui faire vivre tout mon trajet jusqu'au tabac, jusqu'au paiement des coupons qu'il me demande. Je lui envoie cette photo où je suis en train de marcher vers le bureau de tabac. Il n'y voit que du feu. Là, il doit être dans tous ses états. Maintenant, il est persuadé que je suis la bonne proie. Sauf que cette rue, ces voitures, ces magasins n'existent tout simplement pas et n'ont jamais existé. Moi, j'étais tranquillement posé chez moi, derrière mon PC. Tout a été généré par une IA. Des outils que même eux commencent à utiliser. J'arrive enfin au bureau de tabac et je lui envoie cette photo. Une photo où je suis en train d'attendre mon tour. Et là, encore une fois, il est tout excité. Il est à ça d'avoir les coupons. À ça de me la mettre en douceur. D'accord, monsieur. Et votre procédure reste confidentielle, seulement entre vous et moi. Compris? Votre épouse va vraiment apprécier votre surprise. Je suis persuadé. Là, il essaye de rentrer dans ma tête et de m'isoler. Si seulement il savait. Et là, je lui annonce que j'ai une mauvaise nouvelle. Je lui dis que le buraliste suspecte une arnaque et qu'il m'a demandé si je connaissais la personne à qui j'envoie les coupons et qu'il a fini par refuser de me les vendre. Et là, il commence littéralement à craquer. De quoi il parle, le buraliste? Qui cherche à vous estorquer de l'argent? Vous savez qui je suis? Il ferait mieux de faire attention à ce qu'il dit. Bon, allez juste dans un autre bureau de tabac, et le plus tôt possible. Chut, zen. Respire. T'inquiète. Je lui dis que je suis parti du tabac et que je vais aller voir un autre. Et comme tout à l'heure, une petite photo pour lui prouver que je suis en route, histoire de le faire saliver encore un peu plus. D'accord, monsieur. Prenez tout votre temps. Oh que oui, je vais prendre mon temps. Je vais même faire mieux. L'autre tabac, il est un peu plus loin. Je lui fais croire alors que j'ai pris un taxi. Et comme vous pouvez le voir, l'IA a un peu fail l'image. J'espère pour vous que vous montez jamais dans une voiture où la ceinture de sécurité elle est accrochée au ciel de toit. Encore une fois, il ne voit que du feu. Même mieux, il est même content et impatient d'avoir les coupons. Et j'attends. J'attends longtemps. Et je lui donne plus de nouvelles. Mais après quelques très longues minutes, je lui envoie ce message. C'est vraiment pas mon jour de chance. J'aurais dû rester à la maison. Il me demande pourquoi je dis ça. Je réponds pas, mais j'envoie juste cette simple photo. Avec le taxi, on a eu un petit accident. Il m'envoie des emojis choqués. Il me demande si je suis sérieux et si j'ai rien de grave. Pour un brouteur, je vous avoue, ça m'a un peu... Il s'inquiète pour moi, c'est pas mal. Dieu merci. Vous êtes en train d'aller où maintenant? Dans un nouveau bureau de tabac? Je retire ce que j'ai dit. En fait, c'est un vrai comme tous les autres brouteurs. Et là, pareil. Je mets du temps à lui répondre. Avant de revenir avec ce message où je lui dis qu'on devait attendre la police, etc. La nuit commence à tomber et je lui envoie alors cette photo où je lui annonce enfin que je reprends la route vers un nouveau tabac. Et là, je l'imagine sauter de joie chez lui. Il est tout content, il me demande même de ne plus refaire la même erreur qu'avec le premier tabac. Il lui demande de lui dire que les coupons sont pour un usage personnel et non pour l'achat d'un château. Et j'arrive enfin devant le bureau de tabac et je lui annonce la bonne nouvelle et il est encore ouvert. Et là, il est temps pour moi de lancer la deuxième phase. Il est temps pour moi de passer au mode offensif. Je le spamme de messages, je lui dis que le buraliste commence à douter aussi. Alors, j'ai inventé une histoire pour le buraliste et je lui dis que les coupons c'est pour ma sœur. Et pour prouver au buraliste que c'est bien pour ma sœur, je demande au brouteur de me faire un message vocal en se faisant passer pour ma sœur. Et là, pris au dépourvu, le brouteur il est complètement perdu. Il sait qu'il a un vocal d'avoir les coupons. Il n'a pas fait tout ça pour rien. Il me demande de dire au buraliste de patienter. Et je patiente. Je patiente longtemps. D'ailleurs, heureusement que j'étais pas dans un vrai tabac, car j'aurais eu l'air con. Bref, il finit par m'envoyer le vocal, les amis. C'est le moment de la vidéo où je vais faire un petit disclaimer. S'il y a des gens debout qui mangent et qui regardent cette vidéo, asseyez-vous. Et arrêtez tout.
Voici le vocal de ma sœur. Je suis la sœur de Geoffrey, vous pouvez lui donner les tickets. C'est complètement lunaire. Vous me connaissez et je vous promets, tout ce que vous voyez ici, c'est réel. Ce grand fou, il a mis 20 minutes pour revenir avec une voix faite avec une IA. On a limite l'impression que c'est lui qui me troll à ce stade de la vidéo. J'ai les coupons. Ils sont juste là et je lui annonce la nouvelle. Je lui montre cette photo, il est là, il est comme un fou et il me demande de les prendre en photo. Non, 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 non mon petit coco. J'ai fait 8 heures de marche, maintenant il faut que je rentre. Et tu vas rentrer avec moi. Et c'est reparti pour le trajet retour. Il va m'accompagner minute par minute. Et entre-temps, je lui demande de m'envoyer quelques photos de Ethan, histoire de voir qu'il va bien, etc. Il s'exécute sans poser la moindre question. Il m'envoie cette vidéo et je suis pas sûr, mais encore une fois, je pense que c'est de l'IA. On voit que les mouvements de la tête sont pas très naturels. Si jamais il y a des pros de l'IA qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à analyser ce petit passage et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Par contre, il y a un petit problème. Moi, j'avais demandé une vidéo où on le voit caresser le chat. Une vidéo en direct, pas de vieille vidéo récupérée sur le net. Et là, il va faire un truc où même moi, j'étais pas prêt. Il m'envoie la vidéo où il caresse le chat. Enfin, où elle caresse le chat. Car cette fois-ci, c'est Sabrina qui fait la vidéo. Je lui pose la question si c'est bien elle, et il me le confirme. Et là, je vais rentrer dans un tout autre RP, le RP charmeur. Je suis tombé fou, amoureux de Sabrina. Ça y est. Je lui dis que je la trouve très charmante, et dans la foulée, je lui montre aussi une photo de mon perso. Je lui envoie cette photo pour lui dire que je suis bien rentré, et bingo, le brouteur me trouve également très beau. C'est bon, ça a matché. J'arrête pas de la complimenter, et elle, enfin lui, il arrête pas de me demander les coupons. Alors, pour le calmer et le faire encore mariner un peu plus, je lui envoie cette autre photo de moi avec les coupons cachés. Il devient complètement fou. Là, il doit être dans un état, honnêtement, je voudrais vraiment pas être à sa place. C'est pas facile la vie d'un brouteur. Je surenchère avec cette photo où je lui fais un cœur, et là, c'en est trop pour lui. Il commence même à hausser un peu le ton, il marcelle de messages, et il est à 2 doigts de m'insulter. Et moi, tranquille, entre 2 spams, je lui envoie encore une photo. Je vous jure, je suis un gamin. Je suis un gamin. Même moi, je trouve que je vais un peu trop loin. Après, quand tu penses à tout ce qu'ils font aux victimes, il le mérite. Maintenant, pour l'achever complètement, je lui envoie cette vidéo. Une vidéo pour lui montrer enfin les coupons qu'il attend depuis un moment maintenant. Ni une, ni deux, il m'appelle. Et il est temps de tout le balancer. Vous ne m'envoyez pas de ticket, vous êtes qui est du bon là, il sait pas. Mais je vous ai envoyé une C'est vidéo, quoi non? exactement votre... Vous avez pas reçu la vidéo? Monsieur là, vous n'êtes pas sérieux là. Vous êtes bourré, c'est ça? Qu'est-ce que vous dites là? Je comprends pas quand vous parlez, vous êtes bourré, c'est ça? Vous me faites rigoler là. Oui, je te fais rigoler, mais qu'est-ce que ça t'a fait? Toute l'après-midi, tu as espéré, et à la fin, t'as rien du tout. Qu'est-ce que ça te fait? Alors, c'est que c'est ma femme là, elle est rentrée et elle me dit depuis... Arrête avec tes trucs de femme. T'as pas de femme, t'as rien du tout, t'es tout seul. T'as inventé toute une histoire, t'es en train de vendre des animaux, de jouer avec les sentiments des gens, de leur vendre des chatons qui n'existent même pas. Honnêtement, je suis déçu de vous, monsieur. Je quoi? Je suis déçu de vous. Pourquoi? Parce que je t'ai fait marcher, je t'ai fait espérer? On m'a fait espérer pour rien. Maintenant, pour le finir une bonne fois pour toutes, je lui montre enfin ma vraie photo. Et là, c'est la panique totale. Il change complètement de discours. Enfin, il change de discours, c'est le discours habituel qui va me sortir. Qu'il fait ça par nécessité, qu'il est orphelin et qu'il ne recommencera plus jamais. Puis, il m'envoie même une vidéo pour me montrer chez lui. Et il va même me laisser un vocal. Un vocal où d'après lui, il est au bord des larmes. Non, monsieur Santos, je suis très sérieux et je vous promets, je vais arrêter cela. Moi-même, j'ai réalisé que ce n'est pas une vie. Je vous le promets. Mais moi, les mes défunts parents, je vous le promets. C'est un tout petit peu trop tard, mon petit pote. Je vous combat depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je connais votre profil à double visage. Le premier, c'est le manipulateur qui profite de la naïveté des plus crédules et qui brise parfois des familles entières. Et le deuxième visage, c'est quand vous êtes pris la main dans le sac. Là, vous avez le visage larmoyant, fragile et presque repentant. Et ce que je vais montrer avec cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur et de croire que ce deuxième visage efface le premier. Bonsoir, monsieur Santos. Je vous ai dit, je vous le promets, que cette mauvaise vie d'escroquer les gens, de mentir, de donner de fausses promesses, je vous le promets que à partir d'aujourd'hui, comme je suis en train de vous faire cette petite vidéo pour vous garantir et vous donner mon accord que c'était la dernière fois et vous étiez la dernière personne que j'ai voulu arnaquer. Et si vraiment il fait cela, c'est à cause de notre vie ici. C'est pas vraiment facile. C'est pas facile. Il n'y a pas d'emploi, la monnaie, tout est dur. Bizarrement, les remords arrivent souvent pile au moment où votre arnaque échoue. Perso, j'ai arrêté de croire que c'est une prise de conscience. Car la plupart des cas, c'est juste une panique
très bien déguisé. Il m'a promis de totalement arrêter et il a même mis cette story où il s'autodénonce avant de bloquer définitivement son compte et de supprimer ses annonces. Et comme je te l'ai dit, M, j'espère ne plus jamais te recroiser. Cette vidéo était drôle, par moments certes. Drôle parce que je lui fais gober des péripéties de plus en plus absurdes. Mais l'histoire, elle, reste dégueulasse. Dégueulasse parce que, au milieu de toute cette absurdité, il y a une vérité très simple. Des gens peuvent encore tomber dans ce genre d'arnaque. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum, de vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!